Petit aparté avant de commencer cette vidéo, je n'ai pas les cheveux gras, je viens de sortir de la douche. Je m'apprête exprès pour vous pour faire cette vidéo. J'ai trouvé une petite déco de Noël, mais voilà, c'est tout ce qu'il y aura cette année sur ma chaîne parce que en ce moment même, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes encore au mois d'octobre, nous sommes le 18 si je ne me trompe pas. Mais j'ai voulu faire une petite ambiance Noël un peu sympa, mais peu de piles et j'en ai pas. Et puis je suis en plein déménagement, donc voilà, c'est un petit peu en cours, dans un petit peu n'importe quoi pour cette dernière vidéo face cam de la chaîne de cette année, hein, je reviens quand même l'année prochaine. Mais voilà, tout ça pour vous prévenir que si vous êtes encore dans... C'est pas l'ambiance Noël comme je voulais faire, mais voilà, je priorise déjà mon déménagement et peut-être que l'année prochaine, il y aura des meilleures décos. Voilà, sur ce, on peut commencer cette vidéo. Les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va s'attaquer à mes lectures 2. Et cette fois, c'est sur la plateforme Webtoon, c'est là où je lis beaucoup. Donc voici la petite image de l'application qui est sur téléphone, tablette et même sur ordi, je crois, mais je ne suis pas sûre pour ça. Donc voilà, je vais vous présenter mes webtoons préférés qui m'ont beaucoup marqué, ceux que j'ai préférés et ceux que j'ai terminés, évidemment, ceux qui sont en cours. Si vous voulez que je vous en présente d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Et puis sur ce, c'est parti, commençons. Pour commencer, nous serons sur un webtoon assez sombre, angoissant et assez hardcore, je vais pas vous mentir. C'est tout simplement Bâtard. Alors non, je vous insulte pas, c'est le nom du webtoon qui est inspiré beaucoup de violence, que ce soit famille ou sur des inconnus, mais voilà. C'est assez spécial à lire. Je vous recommande pas aux plus jeunes de le lire parce qu'il y a des scènes assez, je dirais pas jusqu'à choquantes, mais voilà, faut être assez mature pour comprendre l'histoire. Et si ma mémoire ne me joue pas des tours, il y a déjà 3 tomes qui est en livre, qui est sur qui est sur le webtoon. À mon avis, ça doit être le même auteur qui a écrit le livre. Et en quelques mots, pour résumer un peu l'histoire, c'est tout simplement un petit garçon qui vit avec son père. Et son père, il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire aux yeux de la loi. C'est tout simplement kidnapper les jeunes femmes et les tuer. Et malheureusement, le petit garçon est obligé d'aider son père à faire ces meurtres-là. Donc il est un petit peu témoin de tout ce que son père le fait. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il va se racheter. Voilà. Prochain webtoon que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit pour lire, au niveau d'avoir joué avec mes émotions, et même les images m'ont beaucoup marqué ce webtoon, c'est My Ghost. My Ghost est tout simplement une jeune femme que depuis sa petite enfance, elle voit les fantômes, les esprits, appelez ça comme vous voulez, mais elle voit un petit peu l'au-delà. Et c'est un peu un don donné du ciel, comme disent les passants. Et tout le monde veut absolument la voir. Toutes les personnes qui la rencontrent, oh, je voudrais bien rencontrer telle personne qui est décédée, s'il vous plaît, machin. Et elle n'en peut plus. En plus, c'est à cet âge-là qu'elle a commencé. Non, c'est pas pour elle. C'est un peu comme une médium, comme il la voit, mais voilà, pour elle, c'est s'en fiche tout simplement, puis elle veut pas les voir. Et au fur et à mesure des années, elle a trouvé son premier appartement, si je me trompe pas. Et dans cet appartement, il y a un beau et jeune esprit. Prochain webtoon est, je pense, l'un de mes préférés dans cette présentation de webtoon là que je vous présente actuellement. Que ce soit au niveau du thème, donc la romance, moi j'adore ça. Un petit peu fantastique, un peu physique si on peut dire. Les images,
les dessins de ce webtoon est magnifique, je vous le recommande. C'est tout simplement Future Romance. Future Romance, c'est une jeune fille qui est pleine de vie, bon, qui a des histoires avec son père biologique. Et elle veut tout simplement aller à son université, être indépendante. Donc avoir son appartement, avoir un job, aller au lycée ou à l'université, je ne sais plus. Bref, aller faire ses études et tout simplement des études artiste, donc écrivain. Et pendant cette visite d'appartement, il y a un jeune homme qu'elle voit. Mais quand elle le touche, il disparaît. Voilà. Et les images sont fabuleuses. De toute manière, je vous mettrai des images à chaque fois, mais les images sont magnifiques. J'ai complètement craqué sur ce webtoon, rien que pour les images. Et c'était chiant d'attendre. Mais franchement, les images m'ont beaucoup inspiré pour que je me motive à dessiner, tout simplement, à m'améliorer plus. Et franchement, ils sont magnifiques. Intouchable, c'est un des webtoons qui mélange un petit peu les manières, les fantastiques, un petit peu d'amour et un petit peu d'humour aussi. Intouchable est tout simplement une jeune femme qui est vampire et maintenant vampire et maintenant les vampires se nourrissent que en touchant les humains. Et malheureusement, elle a frôlé une personne, qui est la fameuse personne qu'elle va passer un petit peu son aventure de cette histoire. Il n'aime pas se faire toucher. Il est très maniaque de l'hygiène. C'est vrai que c'est assez marrant. Il ne veut pas se faire toucher. Mais au fur et à mesure des aventures, vous allez voir que ça peut aller beaucoup plus loin. Je termine par cette présentation de webtoon, les jours d'Anna. Les jours d'Anna m'ont fait passer dans des émotions, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un coup ça allait bien, un coup ça allait pas. Et à la fin, ça part littéralement en cacahuète. Donc je vous laisserai le lire, tout simplement. Les jours d'Anna, c'est tout simplement dans cette histoire où il y a des loups-garous. Et chaque loup-garou a ses propriétaires. Sinon, les loups-garous, ils ne peuvent pas vivre sans une propriétaire. Et au fur et à mesure de l'histoire, notre jeune héroïne va essayer de combattre cette fameuse histoire de loi qu'elle ne supporte pas. Et ça fait depuis toute petite qu'elle a son loup-garou, mais lui, à force de grandir, de la connaître, et il commence à développer des sentiments envers elle. Il essaie de lui faire comprendre. Elle s'en fiche complètement, mais au fur et à mesure, il y a une petite romance qui s'installe. Et je vous le recommande, mais je vous préviens tout de suite. Ce webtoon va vous faire passer par plein d'émotions différentes. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais franchement, tous ces webtoons, je vous les recommande. Et surtout celui-là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les webtoons, franchement, Future Romance, je vous le recommande surtout pour les dessins. Ils sont magnifiques et même pour l'histoire, qui est beaucoup plus loin que de tous les trucs de romance que j'ai pu lire. Et franchement, ça change un petit peu. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ou pas webtoon. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel webtoon vous me conseillez, que ce soit romance, humour, enfin un peu de tout. Surtout horreur aussi, je suis dans ma période horreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi sur ma chaîne si ça t'a plu, mais je fais pas que ça. Je raconte pas tout le temps ma vie ou je raconte pas mes lectures que j'adorais. Je fais aussi des dessins, donc abonne-toi, active la célèbre cloche que tout le monde parle. Et si tu as aimé cette vidéo et si tu veux en voir d'autres comme celle-ci, donc d'autres présentations de webtoon, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La bise.